Et bah, nous commençons par la célébration, un petit temps de célébration. Je me suis souvent dit, dans mes moments d'effroi, oh oui que ton amour n'était pas pour moi. Je me suis laissé emporter par la haine, le désespoir, mais tu es venu tout remettre en place. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, je n'ai que toi et je veux m'endormir dans tes bras. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, je n'ai que toi et je veux m'endormir dans tes bras. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous avons commencé notre direct, mais nous commençons par un temps de célébration, comme il est de coutume dans notre émission. Toutes les blessures de mon passé, amis fidèles, amis sincères, je m'abandonne à toi. Je t'aime, je n'ai que toi et je veux m'endormir dans tes bras. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, je n'ai que toi et je veux m'endormir dans tes bras. Alors nous écoutons, n'est-ce pas, Paul Zita, comme on l'appelle The Voice. Nous écoutons Paul Zita en fond sonore qui n'est plus à présenter. Alléluia. Alors shalom. Shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés, shalom à ceux qui nous prendront de cours, shalom, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivront après l'émission. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous fasse du bien. Ce n'est pas une joie pour moi de vous retrouver, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, c'est un privilège que le Seigneur m'accorde de pouvoir me retrouver avec vous, de pouvoir communier avec vous pendant ces moments assez compliqué. Alléluia. Alors que la grâce de cette émission soit notre partage à nous tous. Et nous voulons nous abandonner entre ses mains. Nous voulons que lui seul prenne le contrôle, que lui seul dirige ces moments, que lui seul, n'est-ce pas, travaille avec nous pendant ces moments. C'est pourquoi tu vas élever la voix avec moi. Nous allons ensemble recommander ces moments, nous abandonner entre lui, entre ses mains. Alléluia. Alors Père, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes encore le privilège de passer ensemble. Nous te bénissons déjà pour les vies connectées. Nous te bénissons pour les vies que tu vas impacter au travers de ce direct. Nous te bénissons parce que tu as déjà pris le contrôle de cette émission par le Saint-Esprit. Nous te bénissons parce que nous savons que tu as déjà fait. Nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Que la gloire de cette émission te revienne, que nos vies te reviennent et que seul ton Esprit Saint envahisse ces moments car il est à l'honneur ce jour. Que l'honneur et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Alors, shalom, shalom, shalom. Shalom à, je vois, il y a Cédric Nzouki qui est connecté. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Nous célébrons encore 30 secondes avant, n'est-ce pas, de commencer. Le temps que tu te connectes aussi. Nous écoutons en fond sonore Paul Zita. Je m'endors, je m'endors, je m'endors, je m'endors. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Nous sommes, n'est-ce pas, dans notre émission « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives pour ma nation, pour mon pays, pour le Gabon. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne nous plaignons pas, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas. Nous déclarons simplement des paroles de bénédiction pour notre pays, pour notre nation, pour nos provinces, pour nos villages. C'est le principe numéro 1 de l'émission. Et n'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a 3 principales choses qui se passent. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges accomplissent et Dieu agit. Alléluia. Donc,
Premier principe, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas le Gabon, nous n'exposons pas les infirmités de notre pays. Nous voulons simplement déclarer des paroles de bénédiction. C'est de ça dont a besoin notre pays en ce moment. Alléluia. Alors que la gloire revienne à notre Dieu. Pendant que tu y es, tu peux déjà prendre ta Bible. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons commencer. Vous connaissez le déroulé. Nous commençons, n'est-ce pas, par la lecture de la parole. Ensuite, nous libérons la pensée et après, nous passons aux déclarations. Mais pendant que nous libérons la pensée, tu peux déjà mettre en commentaire ta déclaration pour le Gabon, ton vœu pour le Gabon, ton désir pour le Gabon, ta parole de bénédiction pour le Gabon. Shalom à l'apôtre Charles Abanda qui est connecté. N'est-ce pas, que Dieu vous bénisse. Shalom au pasteur Jean-Yves. Comment Dieu vous fasse du bien. J'ai des grandes personnes ce matin qui sont connectées. Comment Dieu vous fasse du bien et que la grâce de cette émission soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons baisser un peu parce que le volume est quand même assez fort. Alors, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Shalom à Jessica Catriona et Laïkoga qui nous fait l'honneur, n'est-ce pas, d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, First Lady. Alors, nous sommes dans le livre de Actes, Acte 1. Nous allons lire du premier verset au verset 8. Alléluia. Du verset 1 au verset 8, nous sommes dans le premier chapitre de Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Tu peux acclamer la parole de Dieu là où tu es en ce moment. Alléluia. Nous sommes dans le livre des Actes et des Apôtres. Et les fidèles de cette émission savent déjà ce qui se passe dans le livre des Actes et des Apôtres parce que nous en parlons souvent. Alléluia. Et comme nous le savons tous, nous sommes en enseignement. Et en enseignement, il est souvent bien de préciser le contexte, de donner certaines explications pour vous permettre de vous retrouver facilement. Le livre des Actes et des Apôtres a été écrit par Luc. Nous le savons déjà tous. Luc a écrit 2 livres dans la Bible. Il a écrit l'Évangile selon Luc. Et il a écrit le livre des apôtres, le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Dans le livre de Luc, il nous raconte la naissance de Jésus, tout son parcours, tout ce qu'il a fait jusqu'à sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel. Ça, c'est le résumé du livre de Luc. Et dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, il nous parle de tout ce qui s'est passé après que Jésus soit monté au ciel, comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et comment ils ont commencé à opérer. Donc, tous les actes qu'ils ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le chapitre 1, le passage que nous avons lu, lui-même, il nous l'explique. Parce que souvent, nous en avons parlé. Mais ce matin, Luc lui-même nous explique. Alléluia. Et Luc nous dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. » Alléluia. Il nous raconte ce qu'il a écrit dans son premier livre qu'on appelle Luc. Il nous dit, Théophile, Théo qui vient de Dieu et Phile qui vient de amour. Donc, vous qui aimez Dieu, donc bien aimés, les chrétiens, les amoureux de Dieu. Dans mon premier livre qu'on appelle Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres que lui-même il avait choisis. Dans le livre des Actes des Apôtres, ce que nous lisons, Luc nous fait le résumé de son premier livre qu'il a écrit, qui n'est autre que Luc.
Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc, après la résurrection de Christ, il est resté avec ses apôtres pendant 40 jours encore. Alléluia. Après sa résurrection à la Pâque, il est resté 40 jours avec les apôtres. Alléluia. Et il leur donnait des recommandations. Donc, et avant de partir, parce que c'est le 40e jour qu'il est monté au ciel, le 40e jour aussi qui est l'ascension. Et nous avons célébré l'ascension la semaine dernière. Alléluia. Donc, le 40e jour qui représente l'ascension, le jour de la montée de Christ, il est resté pendant 40 jours et il est monté le 40e jour. Et en montant, il leur a laissé des recommandations. Alléluia. Nous parlons là, n'est-ce pas, de comment le Saint-Esprit a commencé, de l'origine. N'oublie pas de partager la vidéo. Partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut bénir cette émission. Il y a quelqu'un qui veut bénir son village. Il y a quelqu'un qui veut bénir sa province. Il y a quelqu'un qui veut bénir, n'est-ce pas, son quartier. Il y a quelqu'un qui veut bénir une vie, une famille. Alors partage l'émission, fais du bien à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc, nous disons le 40e jour, Jésus est monté au ciel et avant de monter, il a laissé des recommandations. Alléluia. Et avant de monter, il leur dit, là nous sommes maintenant dans le livre des actes et des apôtres qu'on appelle aussi les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, le Saint-Esprit est à l'honneur. Nous voulons parler ce matin du partenaire numéro 1 de cette émission, je déclare, du partenaire numéro 1 de ces moments qui n'est autre que le Saint-Esprit. Comment ça s'est passé? Alors, avant de monter au ciel, Jésus donne des recommandations à ses disciples. Alléluia. Il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Alléluia. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Première recommandation. Avant que Jésus ne monte au 40e jour, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner, de rester sur place, de ne pas être dispersé, de ne pas se laisser distraire par tout ce qui peut se passer, par tout ce qu'on peut voir. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de votre pays, du Gabon, de vos villages, de vos provinces. Restez concentrés. Ne soyez pas distraits par les événements. Ne soyez pas distraits par tout ce que vous voyez. Alléluia. Il dit, ne vous éloignez pas. Restez à Jérusalem. Donc, restez concentrés. Ne soyez pas distraits. Peut-être que tu as un projet en ce moment et tu sens que la distraction veut venir autour. Il te dit ce matin, ne t'éloigne pas, ne sois pas distrait, ne te disperse pas. Reste concentré. Première recommandation, ne vous éloignez pas. Il ne savait pas encore pourquoi Jésus leur disait de ne pas s'éloigner. Il savait juste que Jésus il devait monter au ciel. Mais avant de monter, il leur a dit, ne vous éloignez pas. Ah, mais on ne va pas s'éloigner. Pourquoi? Il dit, ne vous éloignez pas. Donc, ne soyez pas distraits. Ne vous perdez pas. Ne soyez pas dispersés. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, restez chez vous concentrés. Alléluia. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Deuxième recommandation, mais attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Première recommandation, ne vous éloignez pas. Donc, ne sois pas dispersé par tout ce que tu vois. Deuxième recommandation, attends. Alléluia. Attends. Lorsque tu attends quelque chose, imagine un peu, tu attends un emploi, tu attends qu'on t'appelle pour passer un entretien d'embauche. C'est parce qu'on t'a dit, attends, tu passes l'entretien mardi, que tu vas rester assis. Non. Tu vas essayer d'apprêter ta tenue, tu vas essayer d'arranger ton discours, tu vas essayer de te préparer, t'organiser, voir un peu comment se passe tes choses, apprêter le dossier. Alléluia. Il leur a dit, ne vous éloignez pas, mais attendez. Ça veut dire qu'ils ont aspiré à quelque chose, mais il fallait qu'ils attendent, donc qu'ils soient en condition, qu'ils soient dans les conditions. Alléluia. Jésus s'apprêtait à monter le 40e jour, mais il leur a dit, première chose, ne soyez pas dispersés, ne vous éloignez pas. Restez concentrés, focalisés sur l'objectif du moment. Même si c'est compliqué dehors, sois focalisé sur l'objectif du moment, c'est bénir le Gabon. Alléluia. Ensuite, il dit, attendez. Et quand on attend, on se prépare, on se met dans des conditions. On se met dans des conditions pour que la chose arrive. On m'a dit d'attendre le jour de mon mariage, mais je me prépare, c'est toute une organisation. On m'a dit d'attendre l'entretien d'embauche, je me prépare. J'apprête le dossier, la tenue, comment je vais parler, j'essaie de m'habiller, j'essaie de marcher. Donc, pendant que j'attends, je ne reste pas assis, pieds croisés, je me prépare. C'est pourquoi souvent pendant la semaine de la Pentecôte, on passe du temps dans le jeûne, la prière, la repentance, parce que c'est toute une préparation.
Il leur a dit, ne soyez pas éloignés, ne soyez pas dispersés. Attendez là. Mais on attend quoi? Parce que les disciples étaient attentifs, ils l'écoutaient. Ils écoutaient tout ce que Jésus disait. Il s'apprête à monter au ciel, il nous dit attendez, il nous dit de ne pas nous disperser, ensuite il nous dit attendez. Et il continue en disant, attendez ce que le Père avait promis. Jusque-là, Jésus n'a encore rien dit. Il ne donne seulement que des recommandations. Ne vous éloignez pas, attendez. Ensuite quoi? Ce que le Père avait promis. Mais qu'est-ce que le Père a promis? Et il continue en disant, ce que je vous ai annoncé. Il n'a pas encore dit la chose. Alléluia. Il continue seulement à dire, non, je vous ai dit de déclarer, ensuite faites le challenge, ensuite un autre challenge, ensuite. Mais il n'a pas encore annoncé que voici pourquoi je vous ai dit d'attendre. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Il dit, attendez. Ce que le Père avait promis. Vous savez, notre Dieu a cette particularité d'être fidèle. C'est-à-dire que ce qu'il promet, il le réalise. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est en cela qu'on dit que notre Dieu est fidèle. Quand on te parle de la fidélité de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne tape, il va te tromper. Non, ce n'est pas dans le sens de te tromper. La fidélité de Dieu veut simplement dire que ce que Dieu dit, il fait. Il accomplit toujours sa parole. Et ses promesses pour toi et pour moi sont oui et amen. Ça veut dire que ce qu'il nous a promis là, on va vivre ça. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne va pas quitter cette terre. C'est ça la fidélité de Dieu. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc, il dit, ce que le Père a promis. Il dit d'abord, ne vous éloignez pas. Je vais expliquer à quelqu'un ce matin pour que tu comprennes. Il dit, je suis en train de monter, c'est mon 40e jour, il faut que je monte au ciel. Mais je vous dis ceci, ne vous éloignez pas. Donc, ne soyez pas dispersés, restez concentrés, focalisés sur le projet du moment. 2, attendez. Donc, attendez, ça veut dire préparez-vous en entendant que cela arrive. Parce que c'est un événement, donc prépare-toi pour prendre part à cet événement. Ne sois pas distrait, il faut que tu prennes part à cet événement. Alléluia. Il ne s'arrête pas là, il dit, ce que le Père a promis. Les disciples aussi sont là, ils écoutent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le Père a promis quoi? Et il continue à dire, ce que moi je vous ai annoncé. Aka. Qu'est-ce qu'il nous a annoncé? Jusque-là, il n'a pas encore lâché le morceau, comme on dit. Alléluia. Et ensuite, il continue en disant, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, il dit d'abord, Jean a baptisé d'eau. Il a pris tout son temps, Jésus. Il a pris tout son temps avant de monter. Ne vous éloignez pas. Attendez ce que le Père a promis. Ensuite, ce que moi je vous ai annoncé. Il continue. Car, vous voyez, Jean a baptisé d'eau. Aka. Depuis là, il parle, il ne lâche pas le morceau. Il dit, Jean a baptisé d'eau. Gloire à notre Dieu. Alléluia, il est merveilleux. Jésus aime toujours contourner comme ça. Il parlait toujours en parabole. Attendez, ne vous éloignez pas. Ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Et après, il finit par lâcher le morceau et il dit, partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un. Nous parlons du Saint-Esprit ce matin, notre partenaire numéro 1. Le partenaire numéro 1 de notre émission. Nous voulons l'honorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Shalom à ceux qui nous prennent de cours. Shalom à Carole, à Camille, Jean-Hussein de Camille, à Thérèse, Nico, à Marquise Mekina. Que notre Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. Le partenaire numéro 1 est au contrôle. Alléluia. Nous sommes dans sa plénitude ce matin. Et il aime quand on parle de lui. Alléluia. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Enfin, il lâche le morceau. Il dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis, la Bible dit, les apôtres sont réunis. Ils se sont dit, bon, le gars là, il nous a d'abord dit qu'il est en train de monter au ciel. Ensuite, il nous dit de ne pas nous éloigner, de rester focalisés sur le projet du moment. Ensuite, il nous dit d'attendre, de nous préparer à quelque chose qui arrive. Ensuite, il nous dit ce qui arrive, c'est quoi? C'est ce que le Père avait promis. Il ne s'arrête pas là, il nous dit encore ce que lui-même il nous a annoncé. Il ne nous dit pas toujours la vérité, maintenant il nous dit car Jean a baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau. Il ne dit rien, mais après maintenant il vient nous dire que nous on sera baptisés aussi du Saint-Esprit. Aka. Donc la Bible verset 6, il dit, les apôtres réunis lui demandèrent. Les apôtres sont allés au petit côté, dit que bon, voici ce qu'il nous dit depuis là. Maintenant, il nous dit que le Saint-Esprit, on sera baptisé du Saint-Esprit. C'est quoi tout ça là? Non, allons-y lui demander.
Certainement, Jésus parlait d'abord comme un prophète au début. Vous savez, voici ce qui arrive. Vous savez, voici ce qui va se passer. Il a commencé à prophétiser. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Mais ils n'ont pas compris. Donc, ils sont allés le voir. Il dit que non, nous, on ne veut pas quand tu parles en tant que prophète. On veut que tu parles en tant que docteur. Donc, en tant qu'enseignant. Le docteur par excellence, le maître. Non, Rabbi. Non, là, on ne veut pas le prophète. On veut Rabbi. Rabbi, dis-nous un peu. Quand tu nous dis tout ça là, qu'on sera baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Parce que même nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui est comme moi ce matin qui ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit, qui ne sait pas ce que ça veut dire, comment il opère, comment il travaille, qui il est réellement. Donc, les disciples se sont posés la même question. Dit Aka, toutes ces recommandations là pour nous dire que voilà, on sera baptisé du Saint-Esprit. Mais ça veut dire quoi, être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous acclamons le Seigneur ce matin. Notre Dieu est bon. Alléluia. Les disciples n'avaient pas compris tout ce que Jésus disait depuis là. Ils se sont réunis, ils disent non, on ne va pas rester comme ça. Le gars est en train de monter au ciel. Il faut qu'il nous dise réellement. Il nous dit qu'on sera baptisé du Saint-Esprit, qu'on ne s'éloigne pas, qu'on attende parce que ce que le Père a promis et tout. Allons-y le voir. On laisse le côté profond. On va lui demander de répondre en tant que docteur. Il dit, monsieur le docteur Jésus. Docteur Jésus. Maître Jésus, Rabbi, parce que quand il s'agit de l'enseignement, il s'appelle Rabbi. Et Rabbi, quand tu dis qu'on sera baptisé du Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume, que tu vas revenir, qu'on verra l'accomplissement de nos déclarations, que tout ce qu'on déclare là va prendre effet? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parce que nous, on ne comprend pas. Et le docteur rentre en scène. Le docteur Jésus rentre en scène pour expliquer. Il dit non. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Il dit non, je vais vous enseigner. Quand je dis que c'est le Saint-Esprit, que vous serez baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous devez connaître ce qui va se passer ou quand est-ce que cela va arriver. Sachez juste qu'il y a quelque chose qui va arriver. Préparez-vous et vous serez baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que je vous ai dit. Mais ce n'est pas à vous de connaître quand ça va arriver, quand ce sera la fin du monde, quand vos déclarations seront matérialisées, quand est-ce que ça va se passer, quand vous allez voir le changement physique, parce que sur le plan spirituel, c'est en train de se faire. Mais quand est-ce que le physique va arriver? Ça là, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas, je vous ai dit que vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous voulez savoir. Le reste, là, ce n'est pas votre problème. Même à Job, il a dit à Job, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Pourquoi tu veux connaître ce qui se passe en ce moment? Ce n'est pas le temps de connaître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Shalom à mon fils Rhoda. Que notre Dieu te bénisse. C'est la première fois qu'on te voit dans cette émission. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies. Il dit non. Vous n'avez pas besoin de connaître quand est-ce que cela va arriver. Alléluia. Mais je vais vous enseigner ce matin. Je vais vous dire simplement, quand je dis que vous serez baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire simplement que vous recevrez une puissance. Alléluia. Il dit, je vous ai dit d'attendre, de ne pas vous éloigner, parce que ce que le Père a promis va arriver, et que moi aussi je vous avais annoncé, mais Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant vous me demandez, c'est quoi le Saint-Esprit? Ça va arriver quand? Nous tous, on ne connaît pas ça. Jésus dit nous la vérité, laisse le côté prophète, rentre dans Rabbi. Et Rabbi répond, vous dit simplement, non, mais quand je dis que vous serez baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que vous recevrez une puissance. Première définition du Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Les disciples n'avaient pas compris quand il a dit vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était trop compliqué pour eux. Ils ont demandé, explique-nous ce que ça veut dire. Nous, on ne comprend pas. Il leur a dit, ça veut dire simplement que vous là, quand moi je monte au ciel, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, la première définition du Saint-Esprit, je t'ai dit, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une puissance. La puissance de Dieu, la force de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action dans ta vie. C'est Dieu en action sur la terre. C'est Dieu en action en tout et pour tout. C'est le conducteur par excellence de nos vies. Le conducteur par excellence de tout ce qui se passe sur terre. Le patron de l'Église, le chef de l'Église. Le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Il est notre partenaire numéro 1 dans cette émission.
Souvent, lorsque nous disons nous là, c'est le Saint-Esprit et nous. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Mais c'est quoi cette puissance? Tu te demandes, c'est quoi cette puissance? J'entends Saint-Esprit par-ci, Esprit de Dieu par là. C'est une puissance. C'est Dieu en action sur terre. Dieu en action dans ta vie. Dieu en action en tout et pour tout. C'est le conducteur par excellence de Saint-Esprit. Celui qui nous amène à faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui le patron. Un de ses noms, c'est le Paraclet. Paraclet qui veut dire celui qu'on appelle au secours. Donc, quand tu ne sais pas faire quelque chose, appelle-le au secours, il va faire. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent lorsque on prie, on demande Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce programme, prends le contrôle. Parce que si nous faisons sans lui, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, il est le patron. Tout ce qui concerne ta vie, il est le patron. Tout ce qui concerne ton cœur, il est le maître. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous saluons ta présence ce matin. Il est le chef de l'église. Tant qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas d'église. L'église commence le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour où cette puissance est descendue. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est Dieu en action sur la terre, dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, en tout et pour tout. Donc, si tu es chrétien, que tu ne connais pas le Saint-Esprit, que tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit, tout ce que tu fais est vain. Et si tu attends une récompense, tu n'auras rien. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Il y a Dieu, il y a Jésus qui est monté au ciel. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas l'orphelin, l'Esprit de Dieu viendra. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est arrivé, donc 50 jours après la Pâque. Il est arrivé. Alléluia. Cette force, cette puissance est arrivée. Dieu en action. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, quand vous recevrez cette puissance, à cause de cette puissance, vous serez mes témoins à Libreville, au Gabon, en Afrique, en Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins à cause de cette puissance que vous allez recevoir. Vous serez mes témoins à Jérusalem, donc à Libreville, dans toute la Judée, donc dans tout le Gabon, dans la Samarie, donc en Afrique, et jusqu'aux extrémités de la terre, donc dans tout le monde entier. Alléluia. C'est cette puissance, cette force agissante de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Et l'église a commencé le jour où le Saint-Esprit est arrivé. Parce que les apôtres, ils ont marché avec Jésus. Tout le temps, ils ont vu Jésus opérer. Ils avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils étaient baptisés d'eau. Alléluia. Mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils ne pouvaient pas opérer en fait. Il a fallu que Jésus monte et qu'il envoie cette puissance, que cette puissance descende pour qu'il commence à opérer, pour qu'il commence à travailler. C'est pourquoi on dit le livre des actes des apôtres. Autrement dit, les actes du Saint-Esprit. Ce sont les actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Mais après qu'ils aient reçu, ils ont commencé à guérir les malades, à opérer. Et à dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient quand ils le disaient? Ils avaient la vie de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui opérait au travers d'eux. Et au nom de Jésus, ils pouvaient faire des miracles parce qu'ils avaient reçu cette puissance, cette force agissante. Alléluia. Alléluia. Et souvent, tu entends parler d'onction, onction, onction, onction. C'est le Saint-Esprit qui te revêt d'une onction particulière pour accomplir une tâche bien précise. Le Saint-Esprit te revêt d'une onction particulière. Donc, le Saint-Esprit met en toi une force pour accomplir une tâche bien précise. Alléluia. Pour faire cette émission, par exemple, comme je faisais mon témoignage, je n'avais jamais imaginé que j'allais faire un témoignage, un direct un jour. Je dis, moi, Seigneur, pourtant, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, hein? Mais moi, Seigneur, je vais faire un direct, ça va commencer comment? Je ne peux pas. Mais il a fallu que le Saint-Esprit mette en moi une onction, donc une force spéciale pour accomplir cette tâche, c'est-à-dire faire si direct. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Est-ce que quelqu'un a partagé pour faire du bien à quelqu'un ce matin? Nous parlons de notre partenaire numéro 1. Partenaire numéro 1 de cette émission, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit te donne une onction spéciale pour accomplir une tâche bien précise. Imagine un peu, tu n'as jamais été chef de ta vie et puis paf, on te nomme chef quelque part. Mon Dieu, je n'ai jamais été chef, je vais faire comment? Mais le Saint-Esprit va t'équiper de l'onction nécessaire, de l'onction utile, de l'onction dont tu as besoin pour accomplir cette tâche bien précise. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas été nommé directeur et qu'il vient jouer le rôle de directeur, il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il n'est pas revêtu de cette force-là pour accomplir cette tâche bien précise. Alléluia. C'est pourquoi il est important dans l'église d'être, comme on dit, dans son couloir. Si tu as reçu l'onction pour l'enseignement, enseigne. Mais si tu n'as pas reçu l'onction pour chanter, tu ne peux pas aller chanter parce que tu n'as pas reçu le mandat pour accomplir cette tâche bien précise. Mais qui te revêt de cette onction, qui te revêt de cette force, c'est le Saint-Esprit. On dit de lui, c'est un esprit de force, un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse, esprit de crainte de Dieu. Rien ne doit se faire sans le Saint-Esprit et rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Et si tu fais sans le Saint-Esprit, tu es hors contexte, tu es HS. Ton travail n'est même pas regardé, n'est même pas sous le plan de Dieu, ni dans la volonté de Dieu. Alléluia. Apprends à honorer le Saint-Esprit. Partout où tu es, il est avec toi. Il y a des moments où tu te sens coincé, tu dis, mon Dieu, je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Mais comme il est le paraclet, parce qu'un de ses noms, c'est le paraclet, c'est-à-dire l'aide par excellence, celui qu'on appelle au secours. Donc, un moment, tu te retrouves en train de bien faire, tu dis, oh, j'ai fait comment pour réussir? Le Saint-Esprit a apporté sa touche. Alléluia. Il a apporté sa touche. Alléluia. Monsieur le Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, sois glorifié pendant ces moments. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu peux mettre ta déclaration pour le Gabon en commentaire parce que ce matin, tu es revêtu d'une onction particulière pour déclarer. Le Saint-Esprit, ce matin, nous revêt d'une onction particulière. Il met en nous le mandat pour déclarer. Donc, toi et moi avons reçu l'onction, n'est-ce pas, pour déclarer, pour accomplir cette fonction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu n'as pas compris, dis que tu n'as pas compris, je vais réexpliquer. Parce que nous parlons du partenaire numéro 1 de cette émission. Le Seigneur Saint-Esprit, le patron de l'église, le chef de l'église, le maître de nos vies, le conducteur par excellence, le consolateur par excellence. Il y a des moments où tu te sens triste et puis tout à coup la joie arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un esprit de joie. C'est lui qui met en toi la joie. C'est lui qui met en toi la joie. Alléluia. C'est lui qui met en toi la joie. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin pour le Saint-Esprit. C'est lui qui dispose les cœurs. À un moment, tu ne voulais pas parler. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus à tel frère ou telle sœur. Mais quand le Saint-Esprit vient, il change ton cœur. C'est lui qui dispose les cœurs. Tu te retrouves en train d'appeler, oh mon frère, ma sœur, ça va. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui dispose les cœurs. Il met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui dispose les cœurs. C'est lui qui change les cœurs. Alléluia. Celui qui est capable de toucher quelqu'un pour dire, toi, va faire du bien à telle personne là-bas. Quand il rentre dans le cœur, tu vois seulement les pensées qui arrivent. Oh mon Dieu, pourtant j'avais promis telle chose à telle soeur. Non, il faut que je le fasse. Ce n'est pas qu'il faut que tu le fasses. Le Saint-Esprit a déjà imposé sa volonté, imposé la volonté de Dieu dans son cœur. Il est le patron, il est le maître. Me mettais à cœur cet enseignement. Je disais, oh Seigneur, à quoi est-ce que je peux comparer le Saint-Esprit pour essayer d'expliquer? Et il me disait, tu vois un peu le Wi-Fi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Regarde ce petit exemple pour que tu comprennes un peu réellement le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu travailles avec le Saint-Esprit, tu ne forces pas les choses. C'est lui qui fait tout. Toi, tu n'es qu'un instrument. Comme ce matin, toi et moi, nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour bénir le Gabon. Dieu peut descendre et dire, Gabon, je te bénis. Mais il utilise des personnes. Il fait de nous des instruments pour bénir. Alléluia. Donc, nous, on ne force pas. On déclare seulement, on écrit seulement en commentaire. Alléluia. Nos désirs, nos voeux, nos paroles de bénédiction pour le Gabon. Mets des gens en commentaire parce que depuis là, je ne vois pas de commentaires. Alléluia. Alléluia. Et il disait, regarde un peu le Wi-Fi. C'est-à-dire que les apôtres, ils avaient Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, ils ne pouvaient pas opérer. C'est Jésus qui opérait. Et pourtant, ils avaient Jésus. Alléluia. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit, donc il ne pouvait pas opérer. Ça veut dire que tu peux naître de nouveau, tu es né de nouveau, tu sers Jésus, mais baptisé du Saint-Esprit, ça va t'aider à exercer plus facilement. Tu n'auras pas besoin de forcer, de négocier quoi que ce soit. Alléluia, tu vas travailler plus facilement.
Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va être difficile. Tu sens que tu forces, tu chantes, la voix se casse, tu chantes, tu es fâché, les cantiques bizarres, une attitude bizarre, une prédication bizarre. Alléluia. Il disait, imagine un peu que Jésus soit le Wi-Fi. Alléluia. Jésus, c'est le Wi-Fi. Et que le code de ton Wi-Fi, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus, c'est le Wi-Fi. Et le code du Saint-Esprit, et le code de ton Wi-Fi, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux avoir le Wi-Fi, mais si tu n'as pas le code, tu ne peux pas naviguer. Tu ne peux pas opérer librement. Alléluia. Imagine quelqu'un te rend visite, tu dis, oh, il y a le Wi-Fi, oh. Oui, tu lui donnes, il cherche, il trouve, ah, ton Wi-Fi s'appelle Canal, ceci. Oui, ok. Dès qu'il a, est-ce que ça veut dire qu'il peut nager librement avec le Wi-Fi? Non. Il faut qu'il se connecte. Il faut que tu lui passes le mot de passe. Et le mot de passe ce matin, c'est le Saint-Esprit. Dès qu'il te donne le mot de passe, dès que tu rentres le mot de passe, tu peux faire tes mises à jour tranquille. Tu peux faire tes directs tranquille. Tu peux tout faire tranquille parce que tu as reçu le mot de passe, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu fais les mises à jour, tu fais tes directs. Mais si tu fais le direct avec ton forfait, c'est-à-dire que tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit, tu ne comptes pas sur le Wi-Fi, tu fais les directs avec Niro. Tu seras même fatigué, tu vas encore aller acheter. Tu achètes encore ton forfait pour recharger, pour continuer le direct. Parce que quoi, c'est avec tes propres efforts. Le forfait ici, ce sont tes propres efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le forfait que tu charges pour faire ton direct là, ce sont tes propres efforts. Alors que si tu rentres dans le Wi-Fi, tu as le mot de passe, qui est le Saint-Esprit, mais tu vas faire ton direct tranquillement. Il n'y a pas de alerte conso. Alerte conso. Il n'y aura pas ça. Alléluia. Tu fais ton direct tranquillement, tu fais tes mises à jour tranquilles parce que tu as le mot de passe qui est le Saint-Esprit. Tu vas me dire, oui, peut-être il peut y avoir coupure d'électricité. Oui, s'il y a coupure de courant, le Wi-Fi aussi va partir. Alléluia. Donc, tu perds la connexion. Mais quand tu perds la connexion, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas payer tes unités, Edan, n'est-ce pas? Mais alors, tu rentres en prière, tu commences à intercéder. Tu ne t'éloignes pas, tu restes concentré et tu commences à intercéder. Tu commences à prier. Alléluia, pour que la connexion revienne. Ne te dis pas, oh, le Wi-Fi est coupé, le courant est coupé, il n'y a plus de connexion, il faut que je reste comme ça. Non, tu te lèves, tu vas acheter tes unités, Edan. C'est la même chose. Si tu sens que tu as perdu la connexion, commence à prier. Commence à prier pour que la connexion revienne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté au trône ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté au trône ce matin? Alléluia. C'est cela le Saint-Esprit. C'est le mot de passe de ton Wi-Fi. Tu peux avoir le Wi-Fi, mais si tu n'as pas le code, tu ne peux pas naviguer librement. Tu ne peux pas faire ton direct, tu ne peux pas faire des mises à jour. Tu ne peux pas faire tes recherches. Alléluia. Maintenant, si tu mets ton forfait, ce sont tes efforts à toi. Mais avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Tu t'abandonnes dans ses bras. Il te conduit simplement. Tu nages dans sa présence. Il te fait avancer simplement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend le Saint-Esprit ce matin? Avec le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Lorsque tu ne connais pas, tu dis, je ne sais pas prier. Oh, apprends-moi. Je ne sais pas chanter. Apprends-moi, Saint-Esprit. Je ne sais pas marcher. Apprends-moi. Je ne sais pas parler. Saint-Esprit, apprends-moi. Pierre ne savait pas parler. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à parler. Alléluia. C'est qu'il ne pouvait pas dire. Mais la foule était étonnée. Pierre qui n'a jamais eu le courage de parler devant la foule, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce qu'il avait reçu cette force, cette puissance qui mettait en lui la capacité d'opérer, la capacité de parler. Alléluia. Tu peux avoir le désir de parler, la volonté. Mais si tu n'as pas la capacité, et qui met cette capacité de faire en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que la présence du Saint-Esprit soit manifeste dans notre nation au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit soit manifeste même dans la gestion des choses de cette nation. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Alléluia. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. C'est demain le dimanche de Pentecôte que nous célébrons la fête du Saint-Esprit. Et depuis que le Saint-Esprit est revenu, comme nous le dit souvent ma mère, la prophétesse Sylvie Bekale, depuis que le Saint-Esprit est revenu, il n'est pas retourné au ciel. Depuis ce jour-là, il n'est jamais retourné au ciel. Pourquoi on le fait chaque année? Que dès que c'est la Pentecôte, Esprit de Dieu, on n'a plus besoin de l'appeler pour dire que viens. Il est là depuis. Alléluia.
confie-lui juste le contrôle de ce que tu veux faire, qu'il prenne le contrôle, qu'il demande juste qu'il agisse, qu'il opère, qu'il travaille. Mais ne dis pas, viens, Esprit de Dieu. Il est déjà venu depuis quand Jésus a dit que vous recevrez une puissance. Au chapitre 2, on raconte comment il est venu. Va lire le chapitre 2 des Actes et des Apôtres. Tu sauras comment il est venu, comment il s'est manifesté. Et il n'est plus jamais retourné. Nous célébrons simplement sa venue. Chaque Pentecôte, chaque Pâques, nous célébrons. Alléluia. Le jour de ton anniversaire, est-ce que c'est parce qu'on m'a dit que tu es né le 3 janvier comme moi, que chaque 3 janvier, je retourne encore dans le ventre de ma mère et puis je ressors encore? Non, on célèbre ma venue sur terre. On célèbre ma naissance. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas que le Saint-Esprit va encore descendre. Non, nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Depuis qu'il est descendu, il n'est plus jamais remonté. Il est là au milieu de nous. Il opère avec nous. Dès que tu déclares avec foi, il entre en action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le Saint-Esprit ce matin? Le paraclet, l'aide par excellence. Désormais, quand tu es coincé, dis paraclet, j'ai besoin de toi. Paraclet, aide-moi. Esprit de force, d'intelligence, de sagesse. Alléluia. Arrête d'acheter le forfait avec ton argent. Prends le mot de passe du Wi-Fi et navigue simplement. Fais tes mises à jour. Fais tout. Fais tes directs. Fais tout ce que tu veux faire avec le mot de passe du Wi-Fi. Laisse le forfait tranquille. Parce qu'avec, tu seras obligé de fournir des efforts à chaque fois. Faut encore que j'ai acheté. Faut encore que j'ai acheté. Et s'il y a coupure de courant, achète tes unités et Dan. C'est-à-dire que si tu sens que tu as perdu la connexion, commence à prier. Commence à l'appeler. Paraclet, j'ai besoin de toi. Paraclet, aide-moi. Paraclet, soutiens-moi. Je sens que j'ai perdu. Paraclet, viens. Alléluia. Alléluia. Et quand les disciples ont compris, ils ont dit, ah, ok, maintenant on va alors attendre. Maintenant on va alors attendre. Et ils ont attendu et c'est arrivé. Là, je ne te dis pas, il faut lire le chapitre 2 maintenant. Parce que j'ai lu le chapitre 1 pour toi. Alléluia. Shalom à ceux qui nous prennent de cours. Shalom à Karine Mungengi. Contente de te voir, ma mère. Shalom à Ludmila Faiza. C'est la première fois que notre Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Les disciples ne comprenaient rien quand Jésus parlait. Ils s'apprêtaient à monter au ciel. Le 40e jour, le jour de l'ascension, Jésus s'apprête à monter. Il dit aux disciples, bon, avant que je ne monte, voici ce que je vais vous dire. 1. Ne vous dispersez pas, ne vous éloignez pas, restez focalisés sur l'objectif du moment. 2. Attendez sur place, mais quand vous attendez là, préparez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il dit, il ne fait que nous dire des conseils, il nous donne des recommandations. Il y a encore quoi? Il nous dit, ne vous éloignez pas. Ensuite, il dit, attendez. Ensuite, il dit, ce que le Père avait promis arrive. Mais il nous dit quoi exact? Il veut nous dire quoi? Il dit, ce que moi-même je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau. Depuis là, il ne nous dit rien de concret, juste que ne vous éloignez pas, attendez, ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, et car Jean a baptisé d'eau. Et c'est après maintenant qu'il vient dire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples n'ont pas compris comme toi et moi ce matin avant ce message, on se disait, mais comment il nous dit tout ça? Il nous dit qu'on sera baptisé du Saint-Esprit. Tout ça, c'est quoi? C'est même qui, monsieur Saint-Esprit? C'est quoi tout ça? Alléluia. Jésus enlève d'abord la veste de prophète, porte la veste de docteur et enseigne-nous. Parce que tu parles en tant que prophète, là, voici ce qui va arriver, tu prophétises, voilà, voilà. Non, laisse le côté là Jésus. Parce que la Bible dit que les apôtres se sont réunis pour lui demander que non. Laisse d'abord le côté prophète. Parle-nous en tant que docteur, en tant que rabbi, maître, enseignant. Il dit, bon, ok, en fait, je voulais vous dire juste que vous allez recevoir une puissance. La définition que Jésus même lui donne au Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant, il viendra vers vous. C'est une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu en action sur terre. C'est Dieu en action dans ta vie. C'est Dieu en action dans toutes choses. C'est le conducteur par excellence. Le guide par excellence. Imagine, tu te retrouves, tu n'as plus de guide, mais tu es perdu. Donc, négocie avec lui, soit en accord avec lui, soit en amitié avec lui, soit en intimité avec lui. Parce que si tu sors de là, tu perds tout. C'est le conducteur par excellence. Le chef de l'église, le patron de l'église. Le consolateur par excellence. Il y a des moments où tu te sens triste et puis paf, la joie arrive. Il y a des moments où tu veux te fâcher. Tu sens une paix qui s'impose parce que c'est un esprit de paix, de douceur, d'amour, esprit d'intelligence, de sagesse. Parfois, tu ne sais même pas comment régler un problème et puis paf, tu te retrouves en train de bien régler ce problème. Esprit de sagesse, c'est en toi, il a pris le contrôle. Quand tu sens que tu es coincé quelque part, dis paraclet, viens.
Le paraclet veut dire celui qu'on appelle au secours. C'est l'aide par excellence. Paraclet, viens régler ce problème, viens m'aider. Ne te sens pas seul. Il est avec toi, il marche avec toi, il est en toi, partout où tu es. Mais demeure connecté à lui. Parce que si tu le tries, si tu fais ce qui peut l'attrister, parce qu'il peut, quand il est attristé, hein, il te laisse. Il se met à côté, il croise les mains et il te regarde faire. À toi de renégocier avec le Saint-Esprit. Je demande pardon si je me suis mal comporté. Si je voulais faire de moi-même, parce qu'il y en a qui, quand ils font, en tout cas, moi je peux. Et le Saint-Esprit te dit, ah, tu peux. Ok, fais toi-même. Alors je suis là, derrière, je suis là, pieds croisés, je te vois faire. Alléluia. Faisons avec le Saint-Esprit. Ça nous amène à faire la volonté de Dieu. Il est ton mot de passe pour accéder au Wi-Fi céleste, pour naviguer tranquillement. Arrête de faire des efforts, allez acheter ton forfait. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Maintenant que tu sais qui est Monsieur Saint-Esprit, qui est Seigneur Saint-Esprit, qui il est, acclame-le là où tu es et salue sa présence. Tu peux te lever le matin quand tu dis, oh Saint-Esprit, je te salue parce que je sais que si Dieu encore tu seras avec moi, tu vas m'amener là où tu veux que je sois et non là où moi-même je veux être. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'offre à toi, Saint-Esprit, conduis, guide, opère, travaille. Alléluia. C'est ce qu'il aime quand tu t'abandonnes, quand tu lui fais confiance parce qu'il est le garant et le gérant de ta vie. Donc, comme tu lui as confié ta vie en tant que garant et gérant de ta vie, dis-lui, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Ne fais pas en sorte qu'on dise dehors là-bas que moi j'ai un mauvais gérant, que moi j'ai un mauvais garant. Donc, toi-même, prends le contrôle parce que j'ai dit dehors là-bas qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, je n'ai que toi. Oh. Donc, il ne faut pas qu'on se moque. Alléluia. Les gens me demandent où est ton Dieu. Jésus accomplit ta promesse. Oh. Alléluia. Il opère par son Esprit Saint. Je déclare une onction particulière dans mon pays, le Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, déclaration de Marquise Mekina. Elle déclare une onction particulière dans son pays, le Gabon, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que l'Esprit de Dieu est présent, l'atmosphère est fertile et favorable à la déclaration, à la bénédiction, à l'action de Dieu. Nous déclarons une onction particulière dans notre nation, dans nos villages, dans nos provinces, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes. Je déclare ce matin que le Gabon est un pays riche, béni de Dieu et avec une population bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Gabon est non seulement un pays riche, mais en plus un pays béni de Dieu et avec une population bénie. Qu'il en soit pour toujours ainsi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et si cela avait arrêté, que cela reprenne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la plénitude du Saint-Esprit dans cette nation. Qu'il soit en action. Nous voulons que le Saint-Esprit soit en action dans notre nation, dans nos vies, dans nos cœurs. C'est lui qui convainc les cœurs du péché. C'est lui qui dispose les cœurs. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui conduit. C'est lui qui console. C'est lui qui restaure. Oh, qu'il soit en action dans notre nation, dans nos vies, dans nos provinces, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il nous accorde de nouvelles fonctions et nous revête d'une onction particulière pour accomplir toutes les tâches. Au nom puissant de Jésus. Nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu le mandat de bénir notre nation. Qu'il nous remplisse encore de cette onction, de cette force afin que nous puissions continuer à déclarer, à bénir notre nation au nom puissant de Jésus. Oh, recevons cela ce matin au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu étais fatigué de déclarer. Tu as dit non, je déclare trop, je ne peux plus. Non, tu étais peut-être découragé, mais sois fortifié ce matin par le Saint-Esprit qui te révèle une onction spéciale ce matin dans un domaine précis. Alléluia. Tu as besoin d'une onction pour accomplir une certaine fonction. L'Esprit de Dieu te révèle d'une onction qui te permettra d'accomplir de nouvelles fonctions, de nouvelles tâches. Donc, reçois une nouvelle dose d'onction ce matin, au nom puissant de Jésus. De la même manière, tu reçois une promotion. De la même manière, tu reçois une dose d'onction pour pouvoir accomplir cette promotion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare que le Saint-Esprit soit la connexion du code Wi-Fi, au nom puissant de Jésus. Il est Maître et Seigneur. Nous sommes dans la célébration de l'anniversaire du Saint-Esprit. Il est Maître et Seigneur. Il règne en ce moment. L'atmosphère est fertile. L'atmosphère est favorable. Et il aime quand on parle de lui. Oh, le Saint-Esprit aime quand on parle de lui. Il faut l'honorer. Nous devons l'honorer. Il aime quand nous parlons de lui. Il aime quand nous parlons de lui. Imagine ton mari arrive, tu dis, oh chérie, il n'y a pas un homme plus beau que toi sur la terre. Chérie, parmi 10 000, je ne vois que toi. Oh, il n'y a pas un homme plus gentil, plus beau, plus excellent que toi, chérie. Voici le beau petit plat que je te fais. Voici le cadeau. Comment il va se sentir? Il va se sentir honoré. C'est que même s'il y avait un vieux billet de 10 000, il va se dire, non, chérie, je sais, tiens. Alléluia. Il aime quand on parle de lui, le Saint-Esprit. Il aime quand on l'honore, quand on lui donne la première place.
C'est pourquoi Jésus, avant de rentrer dans la vie de Pierre, il a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Donc, disparais, éloigne-toi. Il aime quand tu t'effaces pour que lui prenne le contrôle et qu'il opère au travers de toi. Parce qu'il veut qu'au travers de toi, on voit Dieu. Qu'on le voit lui, qu'on voit l'action de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en action dans ta vie. Au travers de ce direct, ce n'est pas moi que vous venez regarder. Mais c'est Dieu au travers de moi. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un instrument. Toi, tu n'es qu'un instrument. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail, pourvu que nos cœurs soient disposés et sensibles à son écoute. Alléluia. Cultive l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te rencontrer. Je vais te rencontrer. Aspire. Jésus a dit, ne vous éloignez pas, mais attendez. Quand tu attends, tu te prépares pour un événement. Quand tu attends que la date arrive, tu te prépares, tu te mets en condition, les réunions et tout ceci parce que tu attends. Est-ce que tu vas attendre pied croisé, tu attends juste au jour J comme ça? Non. Alors, si tu aspires à vivre une intimité spéciale avec le Saint-Esprit, aspire, désire-le, parle avec lui. Il est là. Il n'est jamais retourné au ciel. Dès qu'il est descendu là, tu n'as plus besoin de dire, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Non, il est déjà là. Il n'est jamais retourné au ciel. Il est là. Alléluia. Demande-lui juste de te conduire. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, assiste-moi dans ça. Saint-Esprit, j'ai mal, console-moi. Saint-Esprit, je veux opérer dans ça. Saint-Esprit, je te remets le contrôle du Gabon. Prends le contrôle du Gabon. Il attend juste que tu parles et il rentre en action. Mais si tu ne l'invites pas, si tu ne te demandes pas de travailler avec toi, imagine tu arrives à la maison, si je ne te dis pas de manger, tu ne vas pas manger. Alléluia. Donc, si tu ne demandes pas de travailler, il ne va pas travailler. Il te regarde aussi, il attend. Il va opérer ailleurs et tu verras que ce que toi, tu devais faire, quelqu'un d'autre est en train de bien le faire. Parce que tu n'as pas négocié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Demeure en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Négocie avec lui. Alléluia. Je déclare que Dieu soit en action dans mon pays par son Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Oh, que cette Pentecôte marque le début d'une nouvelle histoire pour notre nation. Au nom puissant de Jésus. Que cette Pentecôte qui symbolise la venue du Saint-Esprit soit un symbole pour un nouveau départ dans notre nation. Au nom puissant de Jésus. Une nouvelle ère. Quelque chose de positif au nom puissant de Jésus. Que toute infirmité retrouve la stabilité au nom puissant de Jésus. Que tout manquement soit comblé au nom puissant de Jésus. Que les populations soient satisfaites au nom puissant de Jésus. Oh, que le Gabon soit envahi de la présence de Dieu. Envahi, inondé de la présence de Dieu. Que la plénitude du Saint-Esprit soit manifeste dans notre nation, dans nos villages, dans nos promesses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Oh, notre partenaire numéro 1. Celui qui fait de nous des instruments. Quel privilège. Quel privilège d'être un instrument utilisé par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu, pour faire la gloire de Dieu. Nous avons le privilège ce matin. Alléluia. Nous avons le privilège d'être des instruments qu'il utilise. Quel privilège, quel honneur, quelle grâce. Et on veut s'enorgueillir. En tout cas, moi, je pense que moi, j'ai décidé que, moi, j'ai dit que, mais qui sommes-nous pour décider? Hey, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Il est le maître de nos vies. Il est le patron de nos vies. Alléluia. Le conducteur par excellence, le consolateur, il console mieux que quiconque. Abandonne-toi dans ses bras, endors-toi dans ses bras, confie-toi à lui. Il console mieux que quiconque. Tu peux recevoir 1 million de personnes qui vont te donner des paroles de consolation. Ça n'aura pas le même effet que lorsque le Saint-Esprit arrive, il te dépose un baume au cœur. Et tu ressens cette paix-là, tu ressens cette assurance-là. Rien de tel lorsque tu es coincé devant, tu dois intervenir devant des personnes. Tu ne sais pas quoi dire. Mais il dit dans sa parole, ouvre seulement la bouche. Moi, je ferai le reste. Et puis tu te trouves en train d'ouvrir la bouche et tu parles, et les gens sont émerveillés. Et tu te dis, waouh, ça ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui te fait du bien. Alléluia. Tu conduis un temps de louange. Tu sens que les vies sont impactées, les vies sont changées. Il y a des guérisons et des miracles s'opèrent. Ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un instrument que le Saint-Esprit a utilisé. Et il peut utiliser qui il veut. Il a dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Il a pris Pierre et Jean. Il dit, Jean là, ce sont les gens. Ceux qu'on dit les gens. Ce n'est pas Jean du prénom Jean, mais les gens là. Il peut les susciter et les utiliser pour faire du bien à la nation. Il dit Pierre, les pierres, là, on néglige la pierre quand on marche. La pierre, on chute même la pierre. Il dit, mais cette pierre là, je peux la susciter
pour me louer, pour me servir, pour changer une nation. Les gens là, et les pierres. Au point où Pierre et Jean ont dit, nous n'avons rien. Effectivement, les gens là, quand tu dis les gens là, ils n'ont rien. Ils n'ont ni or ni argent. Même la pierre, elle n'a rien. Elle n'a ni or ni argent. Mais ce qu'elle a, c'est ce qu'elle donne. Donc, ce qu'elle a que l'Esprit de Dieu met en lui permet en sorte qu'il change les choses. David n'a-t-il pas tué Goliath avec une pierre? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette pierre? La puissance de Dieu. La force agissante de Dieu. Depuis quand une pierre peut tuer quelqu'un comme ça? Mais cette pierre était chargée de la présence de Dieu. Chargée de la force de Dieu. De la puissance de Dieu. Et c'est cette pierre qui a tué Goliath. Une pierre a pu changer toute une destinée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était utilisée. Dieu utilise qui il veut. Sois en action. Sois connecté. Ne perds plus le réseau. Sois connecté. Sois connecté. Prends le mot de passe et rentre le mot de passe. Le jour où il y a coupé de courant, fais acheter des unités, c'est-à-dire rentre en prière. Appelle le paraclet. Alléluia. Je déclare que le Gabon soit envahi de la puissance du Saint-Esprit dans tous les coins et recoins de monde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Gabon soit envahi de la puissance de Dieu. Que Dieu soit réellement en action dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir son action au travers de son Esprit Saint. Nous voulons voir Dieu agir au travers de son Esprit Saint. Oh, que cette Pentecôte marque quelque chose de spécial, quelque chose de positif pour notre nation. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons le Saint-Esprit ce matin. L'ami fidèle. Oh, le consolateur par excellence. Alléluia. Celui qui met en moi sa joie, sa force. Le consolateur, le meilleur ami. C'est qu'un ami, lorsque tu t'associes à lui, ne va jamais te décevoir. C'est qu'il te sauve même dans des situations compliquées. Alléluia. Je ne savais pas comment faire des directs. Et pourtant, rempli du Saint-Esprit. Mais il ne m'avait pas revêtu d'une onction, de cette onction particulière pour pouvoir intervenir. Et il fait de moi un instrument. Il fait de toi un instrument. Comment ne pas l'honorer? Comment ne pas le célébrer? Alléluia. Nous déclarons l'action du Saint-Esprit au Gabon. Est-Tuaire, Haute-Ogooué, Moyenne-Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogooué, Ivindo, Ogooué, Lolo, Ogooué, Maritime, Wellentem, Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil et Oyem. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu soit en action maintenant même, afin de marquer positivement cette nouvelle Pentecôte qui sera un symbole pour quelque chose de positif dans notre nation. Au nom puissant de Jésus, dans les cœurs des Gabonais, que l'Esprit de Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, c'est un esprit de sagesse, qu'il impacte nos vies de la sagesse, qu'il impacte nos vies de la crainte de Dieu, que nos vies soient impactées du Saint-Esprit afin qu'il y ait en nous l'amour, la sagesse, l'intelligence. Alléluia. Et on nous parle du fruit du Saint-Esprit. Nous allons terminer par là. Le fruit, tu vois, tu entends, les fruits, ce n'est pas les fruits. La Bible nous dit le fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit qui a beaucoup de tranches. Alléluia. Le fruit du Saint-Esprit. Imagine une mandarine ou une orange. Il y a beaucoup de tranches dans l'orange. Tu vas pas dire que les oranges, mais c'est un fruit, mais avec beaucoup de fenêtres, avec beaucoup de compartiments. Donc, le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? L'amour, la patience, la sagesse, la paix. Tout ce que tu connais qu'il y a dans le fruit de l'Esprit, il faudra lire Galates. Alléluia. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Vis dans ça. Cultive cela. Tu veux être en harmonie avec le Saint-Esprit? Tu veux être en harmonie avec le Saint-Esprit? Cultive le fruit de l'Esprit. Alléluia. J'ai envie de lire ça, mais le temps est passé. Il n'y a plus assez de temps. Il faudra lire Galates 5. On te parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Tu veux être connecté, toujours connecté. Alors, vis, pratique, applique le fruit de l'Esprit. Alléluia. Pratique, applique le fruit de l'Esprit. Alléluia. Je vais vous lire ce passage, mais pour que tu comprennes le fruit de l'Esprit. Alléluia.
Mais le fruit de l'esprit, nous sommes à Galates 5. Galates 5, au verset 22. Tu veux être connecté continuellement. Alléluia. Tu ne veux pas perdre la connexion. Manifeste, pratique le fruit de l'esprit. On dit le fruit, on ne dit pas les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit. Donc, un seul fruit qui a beaucoup de tranches. Alléluia. La mandarine, l'orange, il y a beaucoup de tranches. Donc, c'est un peu ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pratique ces choses. Si tu pratiques ces choses, tu seras continuellement connecté. Alléluia. Tu pratiques toutes ces choses, tu seras continuellement connecté. Tu ne perdras pas la connexion. Alléluia. Nous avons fini. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, au terme de notre direct, de notre émission qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, des paroles positives pour le Gabon, pour ma nation, pour les familles gabonaises, pour les Gabonais de l'étranger, pour tous ceux qui résident au Gabon. Alléluia. Je déclare des paroles de vie pour tout cela. Nous ne venons pas murmurer, nous ne critiquons pas le Gabon, nous ne nous plaignons pas du Gabon, nous n'exposons pas nos infirmités. Nous voulons simplement bénir, déclarer des paroles de bénédiction. Nous venons arroser notre fleur qu'on appelle Gabon. Nous arrosons notre fleur qu'on appelle Gabon. Alléluia. Nous arrosons tous les matins parce que nous savons que cette fleur-là est en train de grandir. Alléluia. Elle va porter du fruit et nous en serons bénéficiaires. De la même manière, vous avez manifesté votre amour pour le Gabon pendant ce direct, que Dieu manifeste son amour dans vos vies en cette période spéciale de Pentecôte, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Élève ta voix avec moi et rends grâce à Dieu. Parle au Saint-Esprit. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci Saint-Esprit parce que tu étais au contrôle. Tu es et tu seras toujours au contrôle de ces moments. Que toute la gloire te revienne. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de tous ceux qui ont assisté à ce direct, de tous ceux qui nous prendront après. Impacte positivement leur vie. Que ceux-là qui n'ont pas encore bénéficié de la grâce qu'il y a d'être en intimité avec toi, accorde-leur cette grâce de partager des moments d'intimité avec toi. De pouvoir se laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu demeures le partenaire numéro 1 de ces moments. Que toute la gloire te revienne. Que la gloire de ces moments, que nos vies, que la louange te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je déclare que le Saint-Esprit est la connexion qui apporte l'amour et la joie et la santé dans les foyers gabonais. Au nom puissant de Jésus. Yes. Nous ferions besoin d'amour. Nous ferions besoin d'être restaurés. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Carole Camille, je reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Marquise Mekina, je reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Nous voulons célébrer un peu avant de partir. Je m'abandonne à toi. Abandonne-toi au Saint-Esprit ce matin. Je m'endors dans tes bras, à l'ombre des déserts. Oh, à toi. Amen. Je m'endors dans tes bras. M'endonne à toi. Alléluia. Nous nous retrouvons lundi. N'oublie pas d'envoyer ton affiche pour le challenge. Alléluia. Le challenge, c'est un acte de foi. Et n'oublie pas que nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu le mandat. Donc, nous sommes revêtus d'une onction spéciale pour accomplir cette fonction qui est celle de bénir le Gabon. C'est ta nouvelle fonction. C'est ma nouvelle fonction ce matin. Alléluia. Et nous avons reçu l'onction. Pour ça, cette onction que nous avons reçue, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour nous faire du bien nous-mêmes, mais c'est pour bénir notre pays, pour bénir notre nation. Envoie ton affiche avec ta déclaration et bénis le Gabon. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la première semaine qui s'est bien passée. Nous nous confions, n'est-ce pas, les 3 semaines qui restent. Nous voulons bénir notre nation. Nous voulons être positifs. Nous voulons que la mentalité change. Là où c'est négatif, confesse le positif désormais. Alléluia. Autour de toi, dans ton lieu de travail, dans ton village, dans ta province, dans ton quartier, confesse le positif et abandonne-toi. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, je n'ai que toi et je veux m'endormir dans tes bras. Nous écoutions, n'est-ce pas, en fond sonore, Paul Zita. Le titre, c'est « Je m'abandonne ». Je t'aime, je n'ai que toi et je veux m'endormir dans tes bras. Nous nous abandonnons dans les bras de notre Dieu
sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous voulons nager dans sa présence, nager, être envahi, être saturer le Gabon de la présence de Dieu. Que le Gabon soit saturé de la présence de Dieu, saturé de la présence de Dieu. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia.